Le premier groupe 1 de ce dimanche 7 novembre, c'est le prix Maurice Gillois, grand steeplechase des 4 ans. La succession de Le Berry, entre autres, mais également de Cariac ou encore de So French et Milord de Thomas est lancé. Ils sont 9 en lice sur les 4400 mètres. Et Hades, le numéro 7, comme il aime à le faire, avec un port de tête un peu particulier, a pris tout de suite l'avantage sur Corail de Bel Air, le favori. Le Listrac est pour le moment 3e. Hades qui a donc franchi la première difficulté de ces 4400 mètres en tête. Corail de Bel Air, le numéro 5, est sur ses talons. Devant Selgem, le numéro 6 qui est invaincu cette année. Let Milov qui a remporté l'une des préparatoires est en léger retrait à hauteur du numéro 8 Lobonnière. Le Listrac lui venant plutôt côté corde, c'est le favori. Kazakh gros bleu toque grise. À l'arrière patiente pour le moment Malbec du Matan devant Bimboa, hélas, Gold Tweet. Ils vont sortir du premier virage et aller vers la butte, toujours sous l'impulsion du numéro 7, Hades, avec Félix de Gilles à son intérieur, évoluant Corail de Bel Air. Selgem pour la famille Papo, 3e, devant les juments que sont Let Milov et Lobonnière, quasiment à la même hauteur. Dans leur sillage, le favori, le Listrac, est pour le moment en 6e position. Et il précède Malbec du Matan. Bimboa, c'est pour le moment patient à l'arrière avec Angelo Zuliani, précédant seulement le numéro 1, Gold Tweet. Toujours Hades qui mène dans ce prix Maurice Gillois en 2e position, galope Corail de Bel Air. Selgem est à sa hauteur avec juste derrière deux pouliches. Il s'agit de Let Milov et Lobonnière. Le Listrac venant un peu plus loin, aux côtés de Malbec du Matan devant Bimboas et Gold Tweet. Le saut du 8, bien franchi par l'ensemble des concurrents. Pour le moment, un rythme qui n'est pas très soutenu. Félix de Gilles mène à sa guise en selle sur Hades. Corail de Bel Air est 2e avec Selgem qui est 3e tout près. Johnny Charon pour l'entraînement. Macaire, la Junette plus loin, Lobonnière. Et la 4e, Malbec du Matan a quitté l'arrière-garde pour venir à la hauteur de Let Milov sur l'Auxerre. Un peu plus loin, il y a le Listrac qui peut être un petit peu emprunté en ce début de parcours. En tout cas, on sent un Lucas Zuliani actif sur son dos pour le mettre dans la course. Il précède Bimboa, c'est Gold Tweet. Direction le Bullfinch à présent pour Corail de Bel Air qui a maintenant pris le relais en tête. Hades étant dans son sillage en 2e position. Lobonnière se rapproche, elle est montée plus près qu'à l'accoutumée. Malbec du Matan vient à la corde, Kazakh jaune. Selgem est au centre, le Listrac à la corde. Let Milov est à la hauteur du favori. Bimboas, le numéro 4, patiente toujours à l'arrière pour maintenant sortir du tournant de Passy. Las Gold Tweet ferme la marche. Changement de leader, James Frivley maintenant venu aux commandes avec Corail de Bel Air, le numéro 5 qui a pris le relais. Et Hades en 2e position, précède de lui Selgem et Lobonnière qui vient également près des premiers. Malbec du Matan le long de la corde, Kazakh Barado est 4-5e sur la double barrière. Il précède Let Milov, le Listrac, toujours un petit peu en dedans, et là en 7e position. Bimboa c'est dans son dos et Gold Tweet, le numéro 1, est toujours au dernier rang. Corail de Bel Air, le numéro 5 qui a toujours le meilleur. Hades en 2e position. Lobonnière qui est dans le sillage des animateurs. En 4e position, galope Selgem. Malbec du Matan, lui, vient à la corde. Let Milov est à l'extérieur. Le Listrac attend son heure à l'arrière-garde devant Bimboa. C'est le numéro 1, Gold Tweet. Alors que le tour de chauffe est terminé, ils vont maintenant aborder le dernier tour de piste direction la rivière. Rivière des Tribunes, effectivement. Corail de Bel Air qui s'en va franchir l'un des plus beaux obstacles d'Auteuil aux commandes. Hades en 2e position. Magnifique bond de l'animateur. Selgem également. Finalement, tout le monde a été bon. Let Milov essaie de garder le contact également à l'extérieur, mais globalement, personne n'a perdu de ses chances sur la Rivière des Tribunes. Et ainsi, direction la haie du pavillon. Toujours les mêmes à l'arrière. Bimboas se rapprochant quand même un petit peu, plutôt le long de la corde. Corail de Bel Air qui va aller sauter une nouvelle fois à la haie du pavillon en tête. En 2e position se trouve Hades. Selgem qui est 3e. Lobonnière qui n'a pas quitté l'avant-garde du peloton depuis le départ est également en très bon. Let Milov est à son extérieur. À la corde, il y a Malbec du Matan. Le Listrac, le favori, est encore en léger retrait à hauteur de Malbec du Matan devant Bimboas. Hélas, Gold Tweet. Open ditch du tournant. Et le meilleur pour toujours les deux mêmes, James Frivley, Félix de Gilles, à toi, à moi, Corail de Bel Air, Hades ensemble. Derrière, il y a Selgem et Lobonnière qui n'ont pas quitté le sillage des premiers. Let Milov, pas plus également avec Olivier Join pour William Menuet, bien plutôt 5e en dehors sur le talus. On retrouve ensuite Malbec du Matan, le Listrac, Bimboas toujours dans cet ordre et Gold Tweet qui est dernier depuis le départ. Direction le Brook à présent, Corail de Bel Air qui est isolé à l'extérieur. Au centre, il y a Selgem. À hauteur également d'Hades, de Let Milov. Lobonnière est en léger retrait avec le Listrac dans son sillage qui est toujours à l'arrière. Malbec du Matan, Bimboas et Gold Tweet. Voici maintenant que se présente le grand Open Ditch face à Selgem qui l'avale. C'est également le cas de Let Milov. Faute en revanche de Malbec du Matan qui a gêné considérablement le Listrac. Ça va devenir extrêmement difficile pour le favori de ce Maurice Gillois qui se retrouve dernier. Et c'est la jument Let Milov qui sur le mur se permet de prendre l'avantage désormais. Faute de Lobonnière qui a reculé également devant le Listrac dernier. Un changement de configuration maintenant puisque nous allons aborder la phase finale de cette épreuve. Et c'est Let Milov, incroyable, la pouliche de William Menuet qui vient de prendre le meilleur. À l'extérieur, Corail de Bel Air se relance. Selgem
Selgem est au centre, à la corde de Bimboas et Gold Tweet. L'aubonnière est en léger retrait. Hadès est à l'arrière. Listrac, le favori, pourra-t-il revenir? En tout cas, il s'accroche. Entrée du tournant final, Corail de Bel Air qui revient prendre un léger avantage à Letmilov. Johnny Charron est fort patient avec Selgem, il est troisième pour la famille Papo. Bimboas est peut-être le seul Nicole à pouvoir sauver la patrie. Il est quatrième pour le moment, Goldtweet est cinquième devant l'Aubonnière. Le Listrac est battu. Ils sortent du tournant final, Letmilov qui a l'avantage, mais Corail de Bel Air, incroyable aujourd'hui, vient à sa hauteur. Selgem est en troisième position et Bimboas qui est quatrième pour sauter la double barrière. Et la jument reprend l'avantage, Letmilov à Corail de Bel Air à l'extérieur, mais attention côté corde, Selgem commence maintenant à être lancé par Johnny Charron. Match à 3 pour aller sauter la dernière de ce prix Maurice Gillois, le grand steeple chase des 4 ans. Letmilov à l'avantage, mais Selgem, le numéro 6, associé à Johnny Charron, maintenant donne tout et accélère. Mais Letmilov ne lâche rien. Selgem qui vient l'attaquer à l'intérieur. Selgem qui déploie maintenant ses grandes foulées. Mais Letmilov vient en contact. Letmilov repart. Selgem qui prend l'avantage. Letmilov ne lâche rien. Au terme des 4400 mètres, ils sont dans la même foulée. Selgem, Letmilov. Au passage du poteau, il y aura photographie. Las Gold Tweet prend la 3e place.